Ne me touche pas. Ce sont les premières paroles que Jésus prononce après être ressuscité d'entre les morts. Pas « paix soit avec vous ». Pas « j'ai vaincu la mort ». Pas un cri de victoire, un ordre cinglant. 3 mots qui arrêtèrent les mains de Marie-Madeleine en l'air, à quelques centimètres du corps de l'homme qu'elle avait vu mourir 3 jours plus tôt. Et 40 versets plus tard, dans le même chapitre, dans la même pièce, devant le même corps ressuscité, Jésus va dire exactement le contraire. Il va tendre la main à Thomas. Il va lui dire « Mets ton doigt ici, mets ta main dans mon côté, touche-moi tout ce que tu as besoin de toucher. » Que s'est-il passé entre Marie-Madeleine et Thomas qui a tant changé les choses? Pourquoi la femme qui avait suivi Jésus depuis la Galilée, celle qui se tenait au pied de la croix quand presque tous les hommes s'étaient enfuis, la première témoin de la résurrection, l'événement le plus important de l'histoire humaine, reçoit un « ne me touche pas », alors qu'un disciple qui se cachait, qui doutait, qui n'avait même pas cru le témoignage des autres, reçoit une invitation ouverte à mettre ses doigts dans les plaies. Cela n'a pas de sens, à moins que nous comprenions ce que Jésus a réellement dit ce matin-là. Car la traduction que tu as dans ta Bible, celle qui dit « ne me touche pas », cette traduction cache quelque chose qui change complètement ce qui se passe dans ce jardin. La phrase originale en grec n'est pas « ne me touche pas », c'est autre chose. Quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus douloureux et beaucoup plus révélateur sur qui était Marie-Madeleine, sur ce qui se passait avec le corps de Jésus à ce moment précis et sur pourquoi cette rencontre spécifique entre ces 2 personnages spécifiques dans ce jardin spécifique, marque le moment le plus étrange de tout le matin de la résurrection. Il y a 3 choses qui se passent en même temps quand Jésus prononce ces paroles. 3 choses que presque personne ne t'explique quand il lit ce passage. Et quand tu auras compris les 3, tu comprendras pourquoi certains théologiens appellent ce verset, Jean 20, 17, l'un des textes les plus difficiles du Nouveau Testament. Don Carson, l'un des exégètes les plus respectés du monde évangélique contemporain, l'a dit d'une manière qui est restée dans la mémoire de beaucoup. Ce verset appartient à une poignée des passages les plus difficiles de tout le Nouveau Testament. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Mais avant que nous voyions ce que Jésus a réellement dit, tu as besoin de voir ce qui s'est passé 2 heures auparavant. Car Marie-Madeleine n'est pas arrivée dans ce jardin par hasard. Elle y est arrivée alors qu'il faisait encore sombre. Et le mot que Jean utilise pour décrire cette obscurité, scotia, n'est pas un mot quelconque. C'est le même mot que Jean utilise au 1er chapitre de son évangile pour décrire le moment avant que la lumière n'entre dans le monde. L'obscurité qui n'a pas compris la lumière, cette obscurité-là. Marie-Madeleine marche vers le tombeau dans cette même obscurité spirituelle, sans le savoir. Elle ne sait pas qu'elle marche vers le premier matin d'un monde nouveau. Pour elle, c'est encore vendredi. Pour elle, elle est encore en train d'enterrer quelqu'un. Et cela change tout dans la scène qui suit. Quand elle arrive au tombeau et trouve la pierre roulée, elle ne pense pas « il est ressuscité ». Elle pense « on l'a volé ». C'est la première couche que presque personne ne t'explique. Marie-Madeleine va au tombeau avec des épices, des onguents, dans l'intention d'embaumer un cadavre. C'est important, car cela te dit quelle était son attente ce matin-là. Son attente était de servir un mort, d'honorer un mort, de faire pour son maître ce que la précipitation de l'enterrement du vendredi n'avait pas permis. Et quand elle arrive et voit la pierre hors de sa place, la première chose qu'elle fait est de courir retour. Elle n'entre pas, ne regarde pas à l'intérieur, elle court. Elle va chercher Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Jean ne se nomme pas lui-même dans son propre évangile, mais la tradition primitive l'identifie clairement. Et elle leur dit une phrase qui est brutale dans son honnêteté. « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Remarque le verbe « on a enlevé », pas « il est ressuscité ». Pour elle, à ce moment-là, la seule explication possible pour un tombeau ouvert est un vol de cadavres. Et ce n'est pas une faute spirituelle de Marie-Madeleine, c'est le réalisme historique du 1er siècle. Les vols de tombes étaient si communs dans la Méditerranée romaine que l'empereur Claude, selon une inscription découverte à Nazareth et publiée pour la première fois en 1930, promulgua un édit punissant de la peine de mort quiconque profanerait les sépulcres. L'inscription est connue sous le nom de Diatagma Caesarus, elle existe, tu peux la chercher. Cela signifie que quand Marie-Madeleine voit ce tombeau ouvert, elle n'est pas cynique, elle est logique.
elle est de son temps. Et cette logique parfaitement humaine est ce qui la pousse à faire quelque chose qui change tout ce qui suit. Pierre et Jean courent, arrivent au tombeau, entrent, voient les linges pliés, le suaire à part à sa place. Et ici, Jean l'évangéliste écrit l'une des phrases les plus subtiles du Nouveau Testament. Il dit que Jean vit et crut, mais immédiatement après, il dit, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, qu'il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Cette phrase est une contradiction apparente. Il vit et crut, mais il ne comprit pas. Comment croit-on quelque chose qu'on ne comprend pas? Certains interprètent cela comme une croyance partielle, une intuition sans doctrine, une foi sans cadre, quelque chose comme « Je crois que quelque chose d'extraordinaire s'est passé ici, mais je n'ai aucune idée de quoi. » Et puis Pierre et Jean s'en vont. S'en vont, c'est le mot, ils retournèrent chez eux, dit le texte. Et là, à ce moment-là, Marie-Madeleine reste seule dehors devant le tombeau, en pleurs. Garde cette image, car cette image est la clé de tout ce qui suit. Une femme seule devant un tombeau ouvert, en pleurs. Les deux hommes les plus proches du maître viennent de partir. Ils l'ont laissé là. C'est un détail petit, presque invisible dans le texte, mais qui porte un poids énorme. Pierre et Jean s'en vont. Marie reste. Et la tradition occidentale a lu ce détail de 1000 manières, mais il y a une lecture que presque personne ne fait. Marie-Madeleine reste parce qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller. Son maître est mort, ce peu qui lui restait. Le corps, la possibilité de l'honorer, l'espoir d'un deuil digne, vient de disparaître. Elle n'a plus ni maître, ni corps, ni tombeau. Il ne lui reste que cet endroit vide, et elle reste là, car partir serait abandonner. Cette femme en pleurs devant un tombeau vide est l'une des images les plus puissantes du christianisme, et c'est l'image exacte à laquelle Jésus va apparaître le premier, avant Pierre, avant sa mère, avant Jean, avant les apôtres réunis, avant les deux sur le chemin d'Emmaüs, avant personne. Jésus ressuscite, et la première personne à qui il apparaît est une femme en pleurs, parce qu'on lui a volé un cadavre. Ce choix n'est pas accidentel, ce choix est théologique. Et ici, quelque chose d'étrange se produit. Marie se penche vers le tombeau, regarde à l'intérieur, et voit deux anges vêtus de blanc. Un à l'endroit où avait été la tête du corps de Jésus, et un à l'endroit où avaient été les pieds. Cette disposition, deux figures blanches aux deux extrémités de l'endroit où avait reposé le corps, évoque immédiatement, pour le lecteur juif du 1er siècle, l'arche d'alliance. Sur l'arche, il y avait deux chérubins, un à chaque extrémité, et entre eux se manifestait la présence de Dieu, le propitiatoire, l'endroit où le sang du sacrifice était aspergé le jour des expiations, à Yom Kippour. Jean est en train de peindre quelque chose de plus profond qu'il n'y paraît. Il te dit en silence, sans l'expliquer, que ce tombeau vide est désormais le véritable propitiatoire, l'endroit où deux figures vêtues de blanc encadrent l'espace où a reposé le corps de l'agneau. Et le corps n'est pas là, parce que le sacrifice a été accepté, parce que l'expiation est complète. Marie-Madeleine ne sait rien de tout cela. Elle voit deux hommes en blanc. Il lui demande pourquoi elle pleure, et elle répond par la même phrase, répétée, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » 3 fois dans ce chapitre, Marie va dire une version de cette phrase. 3 fois, elle va parler du corps volé. Son esprit est bloqué sur une seule possibilité. Et c'est important, car cela te montre à quel point sa douleur était profondément humaine, à quel point il lui était impossible de penser à une autre option. Et alors, pendant qu'elle parle avec les anges, quelque chose bouge derrière elle. Elle se retourne et voit quelqu'un debout là. Et selon le texte, elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier, celui qui s'occupe du jardin où se trouvait le tombeau. Cela devrait te faire t'arrêter net, car Marie-Madeleine connaissait Jésus. Elle l'avait suivi pendant des années, elle l'avait entendu prêcher, elle l'avait vu guérir des malades, elle l'avait accompagné au pied de la croix, elle l'avait vu mourir. Et maintenant, 3 jours plus tard, elle ne le reconnaît pas. Pourquoi? Il y a 3 réponses possibles à cette question, et chacune ouvre une couche différente du texte. La première réponse est la plus simple. Il faisait sombre, il était encore tôt. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Mais cette explication ne suffit pas, car le texte va dire qu'elle reconnaît sa voix immédiatement quand il dit un seul mot.
L'obscurité et les larmes n'empêchent pas la reconnaissance auditive, seulement la reconnaissance visuelle. Donc, autre chose se passait. La deuxième réponse est théologique, et c'est celle que beaucoup de pères de l'Église primitive ont soutenue, de Chrysostome à Augustin, c'est l'idée que le corps ressuscité de Jésus était différent. Ce n'était pas un fantôme, mais ce n'était pas non plus exactement le même corps qu'avant. C'était le même corps glorifié, et cette différence, subtile mais réelle, faisait que la reconnaissance demandait quelque chose de plus que la vue. Elle demandait une révélation. La même chose va se passer sur le chemin d'Emmaüs ce même après-midi. 2 disciples vont marcher des kilomètres avec Jésus, lui parler, l'écouter expliquer les Écritures, et ils ne le reconnaîtront pas jusqu'à ce qu'ils rompent le pain. Et alors, dit le texte, leurs yeux s'ouvrirent. La troisième réponse est la plus inconfortable. Peut-être Marie ne le reconnaît-elle pas parce qu'elle ne s'attend pas à le reconnaître. Quand la douleur d'une perte est si grande, quand l'esprit a si complètement accepté la mort, quand le cœur s'est fermé à la possibilité, la présence même de celui qu'on croyait perdu devient invisible. Il y a des personnes devant nous, dans des scénarios réels et très modernes, que nous ne pouvons pas voir parce que notre esprit les a donnés pour perdus. Une mère qui n'attend plus que son fils prodigue revienne. Un jour, ils se croisent dans la rue et elle passe sans le voir, parce que son cœur a déjà fait son deuil, et le deuil est une forme de cécité. C'est ce qui se passe avec Marie dans ce jardin. Et Jésus le sait. C'est pourquoi ce qui vient ensuite n'est pas un miracle spectaculaire, ni une transfiguration, ni un cri depuis les nuées, c'est un mot, un seul mot. Mais le mot exact, Jésus dit un mot, Marie. C'est tout, un seul mot, son nom. Mais la manière dont il le dit, et les lecteurs anciens de l'évangile de Jean auraient compris cela immédiatement, est chargée d'une résonance profonde. 10 chapitres plus tôt, dans ce même évangile, Jésus avait dit une phrase qui explose maintenant en sens. Le bon berger appelle ses brebis par leur nom, et elles reconnaissent sa voix. Et il avait dit plus, les brebis ne suivront pas un étranger, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Marie était en train de fuir, elle était sur le point de partir, elle voyait un jardinier, jusqu'à ce que le berger l'appelle par son nom. Et alors, selon le texte, elle se retourne et dit un seul mot en araméen, Rabouni, que l'évangéliste traduit immédiatement pour ses lecteurs grecs. Cela signifie « maître », mais littéralement « mon grand maître ». C'est un superlatif affectueux, ce n'est pas un mot technique, c'est un mot d'appartenance. C'est comme dire « mon tout ». C'est le mot de quelqu'un qui reconnaît non seulement une identité, mais une relation. Et ici, exactement ici, à ce moment de reconnaissance, vient la phrase que nous allons démonter pièce par pièce. Car Marie fait quelque chose. Le texte ne le décrit pas explicitement, mais la réponse de Jésus le révèle. Elle se précipite vers lui, le saisit, l'embrasse, s'accroche à lui. Et Jésus dit ces 3 mots que ta Bible traduit probablement par « ne me touche pas ». Mais ce n'est pas ce que dit le grec. Le grec dit « me mou aptou », 3 mots. Le premier, me, est une négation. Le second, mou, est le pronom de moi ou à moi. Le troisième, aptou, est le mot qui change tout. Aptou vient du verbe apto, et apto ne signifie pas seulement toucher au sens superficiel d'effleurer du doigt. Apto signifie saisir, attraper, s'accrocher à quelque chose, ne pas lâcher. C'est le verbe utilisé pour décrire comment on attrape un objet qu'on ne veut pas laisser tomber. C'est le verbe utilisé pour le feu qui s'allume et ne se relâche pas. C'est une prise, non un toucher. Et il y a quelque chose de plus. Le verbe est à l'impératif présent. Et cela en grec ne signifie pas « ne fais pas cette action maintenant même ». Cela signifie « cesse de faire l'action que tu es déjà en train de faire ». C'est un impératif de cessation, comme quand quelqu'un crie « stop » à une personne qui court déjà. Ce n'est pas une interdiction de commencer, c'est l'ordre d'arrêter quelque chose déjà en cours. Cela signifie que quand tu assembles les 3 mots, la traduction la plus fidèle au grec n'est pas « ne me touche pas », c'est « cesse de t'accrocher à moi » ou « lâche-moi » ou « ne t'accroche pas ainsi à moi ». C'est une différence abyssale, car cela change complètement l'image. La traduction traditionnelle suggère un Jésus distant, presque méfiant,
qui maintient Marie à distance d'un geste autoritaire. La traduction du grec suggère quelque chose de complètement différent. Une femme embrassée au corps, ressuscité de Jésus, pleurant sans vouloir lâcher, s'accrochant de toutes ses forces à la seule certitude qui lui reste dans l'univers. Et un Jésus qui ne la rejette pas, qui ne l'éloigne pas, qui la laisse l'embrasser, mais qui a besoin qu'elle comprenne quelque chose, qu'elle ne peut pas rester ainsi, que ce n'est pas ainsi que la relation avec lui va fonctionner désormais. Et cela t'amène à la question centrale, celle que tant de théologiens appellent l'un des passages les plus difficiles du Nouveau Testament. Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il besoin que Marie le lâche? Et pourquoi la raison qu'il donne est cette phrase si étrange qui vient après « Car je ne suis pas encore monté vers le Père ». À l'intérieur de cette réponse de Jésus, il y a un adverbe minuscule que presque personne ne souligne. Et ce petit adverbe, quand tu t'y arrêtes, ouvre 3 portes différentes dans le texte. Le mot est « encore » en grec ou « je ne suis pas encore monté vers le Père ». Et ce mot « encore » est le centre de gravité de tout le verset, car il suggère quelque chose en cours, quelque chose qui se passe maintenant, mais n'est pas encore terminé. Il suggère que le corps de Jésus, à cet instant même, dans ce jardin, à ce moment exact où Marie l'embrasse, est en transition. Il est dans un état intermédiaire, pas complètement parmi les morts, évidemment, puisqu'il est vivant et qu'il marche, mais pas non plus complètement glorifié dans la présence du Père. Il est au milieu, et Marie est en train de le saisir justement au milieu. C'est la première porte qu'ouvre le mot « encore ». Certains théologiens anciens ont interprété cela dans une clé liturgique. Ils se sont souvenus que dans l'Ancien Testament, le jour des expiations, le grand prêtre devait entrer dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice pour le répandre sur le propitiatoire. Et pendant que le grand prêtre accomplissait cet acte, il y avait une restriction rituelle. Personne ne pouvait le toucher, personne ne pouvait l'interrompre, personne ne pouvait contaminer sa pureté rituelle jusqu'à ce que l'acte soit accompli. L'idée est celle-ci. Peut-être Jésus, comme véritable grand prêtre selon l'Épître aux Hébreux, chapitres 7 à 10, était entre la croix et le sanctuaire céleste. Il avait accompli le sacrifice, mais il n'était pas encore entré dans le lieu très saint des cieux pour présenter son propre sang comme offrande définitive. Et c'est pourquoi, à ce moment précis, il ne pouvait pas être arrêté par une étreinte humaine. C'est une lecture magnifique, mais il y a une difficulté technique. Si cette lecture était littérale, le problème serait le contact physique lui-même, et il ne l'était pas. Car Matthieu 28, verset 9, rapporte que les femmes, y compris Marie-Madeleine, dans la plupart des harmonies, embrassèrent les pieds de Jésus ressuscité et l'adorèrent. Et Jésus ne se retire pas, il les laisse. Et des heures plus tard, dans la chambre haute, il dira à Thomas de mettre ses doigts dans ses plaies. Si le problème était le contact, tous ces moments seraient impossibles. Donc, le problème n'était pas de toucher, le problème était de s'accrocher, le problème était le verbe apto au présent continu. Le problème n'était pas la main de Marie sur le côté de Jésus, le problème était que la main de Marie ne voulait jamais lâcher. Et cela ouvre la deuxième porte. Marie, selon la lecture la plus attentive du texte grec, ne voulait pas lâcher Jésus parce qu'elle venait de le retrouver. Elle venait de passer 3 jours à penser qu'elle l'avait perdu pour toujours. Et dans son cœur, dans sa logique parfaitement humaine, la solution était simple. Si Jésus est vivant, alors tout redevient comme avant. Le Maître retourne en Galilée, les disciples le suivent, les foules viennent l'entendre, la vie qu'elle avait eue pendant les dernières années recommence. La mort a été une horrible erreur qui est déjà passée, et maintenant tout continue comme avant. Et Jésus ne la laisse pas soutenir cette idée une seconde de plus, car cette idée est fausse. La résurrection n'est pas un retour à la vie antérieure. La résurrection est l'entrée dans une vie nouvelle. Une vie dans laquelle Jésus ne va pas marcher sur les chemins de Galilée. Une vie dans laquelle Jésus va monter vers le Père. Une vie dans laquelle sa présence ne sera plus géographique, mais universelle. Ce ne sera plus un corps que tu étreins dans un jardin. Ce sera une présence qui t'accompagne dans tous les jardins, dans toutes les maisons, dans tous les déserts du monde simultanément. Et pour que cette nouvelle forme de présence existe, cette ancienne forme de présence doit prendre fin. C'est pourquoi Jésus dit « Laisse-moi partir ». C'est pourquoi il dit « Ne t'accroche pas ainsi ». Parce que Marie veut figer le moment,
Et le moment ne peut pas être figé. Le moment n'est que le commencement de quelque chose de plus grand. Et voici le tournant que presque personne ne voit. Car si tu lis attentivement ce que Jésus demande à Marie, immédiatement après lui avoir dit « Ne t'accroche pas à moi », tu trouves quelque chose de déconcertant. Il lui donne une mission. Il lui dit « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Cette phrase est construite avec une précision théologique presque chirurgicale. « Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu ». Jésus ne dit pas « notre Père » ni « notre Dieu ». Il dit « le mien et le vôtre ». Et les pères de l'Église primitive, depuis Athanase au IVe siècle, virent dans cette distinction quelque chose de crucial. Jésus est fils de Dieu par nature. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Sa filiation et la nôtre ne sont pas identiques. Mais, et c'est ici le point, pour la première fois dans tout l'Évangile, Jésus appelle ses disciples « mes frères » pour la première fois. Avant, il les avait appelés disciples, amis, serviteurs, mais jamais frères, jamais. Qu'est-ce qui a changé? La résurrection a changé tout, car maintenant, en vertu de la victoire sur la mort, les disciples entrent dans une relation nouvelle avec le Père qu'auparavant seul le Fils possédait. Ils partagent, de manière dérivée mais réelle, la même filiation. Et le premier message de cette nouvelle réalité est porté par une femme. Au 1er siècle, cela était scandaleux. Garde cela un instant, car dans la Judée du 1er siècle, le témoignage d'une femme n'était pas considéré comme valable dans de nombreuses cours de justice. L'historien juif Flavius Joseph, dans ses Antiquités juives, livre 4, chapitre 8, paragraphe 15, rapporte explicitement que le témoignage des femmes ne devait pas être accepté en raison de la légèreté et de l'audace de leur sexe. Ce sont ces mots textuels. Et pourtant, l'Évangile de Jean choisit délibérément, consciemment contre toute sa culture, de faire de la première témoin de la résurrection une femme, et non pas n'importe quelle femme, Marie-Madeleine. Certains érudits modernes, comme N.T. Wright dans son livre « La résurrection du Fils de Dieu », ont soutenu que ce détail est l'un des arguments historiques les plus forts en faveur de la véracité du récit. Si les évangélistes avaient inventé l'histoire de la résurrection, ils l'auraient racontée d'une manière qui serait crédible dans leur contexte culturel. Ils auraient mis Pierre comme premier témoin, ou Jean, ou un groupe d'hommes respectables. Ils n'auraient pas mis une femme dont le témoignage était légalement discutable. Le fait que le récit commence par Marie-Madeleine dans les 4 évangiles, avec des variations, suggère que les auteurs racontaient ce qui s'était effectivement passé, non ce qui était stratégiquement commode. Cela t'amène à une question rarement posée. Pourquoi elle? Pourquoi Marie de Magdala? Pourquoi la femme dont Luc 8.2 dit que Jésus avait chassé 7 démons? Pourquoi cette femme en particulier? La réponse traditionnelle est la plus évidente. Parce qu'elle était là, parce qu'elle avait suivi Jésus depuis la Galilée, parce qu'elle se tenait au pied de la croix, parce qu'elle avait été fidèle quand les autres s'étaient enfuis, la fidélité reçoit la première révélation. C'est une réponse vraie. Mais il y a une autre couche. Marie-Madeleine représente la personne la plus improbable, une femme dans une culture patriarcale, quelqu'un avec un passé de possession démoniaque documenté, quelqu'un dont le témoignage était légalement rejeté, et précisément à cause de cela, précisément à cause de son improbabilité, elle devient l'icône parfaite de la manière dont fonctionne le royaume que Jésus inaugure. Le royaume où les derniers seront les premiers, où les rejetés seront les envoyés, où ceux qui ne pouvaient pas témoigner seront les premiers témoins de l'événement le plus important de l'histoire du monde. Ce n'est pas un joli détail, c'est le cœur de l'Évangile en action dans une seule scène. Et si cette idée est en train de te remuer quelque chose à l'intérieur, si l'idée que la première témoin de la résurrection soit justement celle que le monde rejetait te touche quelque chose, laisse-moi te demander quelque chose de simple avant de continuer. Laisse un like à cette vidéo. Ce n'est pas un service à me rendre. C'est une façon pour que YouTube montre ce contenu à quelqu'un d'autre qui, à cet instant, est assis exactement comme Marie-Madeleine ce matin-là, en pleurs, sans maître, sans savoir où est passé ce qu'il a perdu. Peut-être que cette personne a besoin de voir ce qui vient, et un like, un simple clic, fait que l'algorithme le lui montre. Maintenant, retournons au jardin, car il y a autre chose dans cette scène que presque personne ne t'explique. Quand Marie obéit, quand elle cesse de s'accrocher,
quand elle retourne chercher les disciples pour leur raconter ce qu'elle a vu, elle court retour à Jérusalem avec une phrase sur les lèvres. La phrase par laquelle l'Évangile rapporte son annonce est « J'ai vu le Seigneur ». Elle ne dit pas « J'ai touché le Seigneur ». Elle dit « J'ai vu le Seigneur ». Ce verbe est important, car le contact physique, l'étreinte, la prise, c'était déjà passé, c'était le moment privé. Mais le témoignage public, le message qu'elle va porter au reste du monde, est construit sur la vue, sur la vision qui a reconnu. Et cela connecte avec quelque chose qui va se passer quelques heures plus tard dans la chambre haute. Quand les disciples se réunissent cette nuit-là, porte fermée, peur des autorités juives, selon Jean 20, 19, Jésus apparaît au milieu d'eux, non pas par la porte, il apparaît. Il traverse ce qui se trouve entre l'endroit où ils sont et l'endroit où il est. Il leur montre les mains et le côté. Seul Thomas n'était pas là. Et quand il revient, les autres lui disent « Nous avons vu le Seigneur », la même phrase que Marie. Et Thomas dit cette phrase brutale qui est restée dans le langage occidental pendant 2000 ans. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours plus tard, Jésus apparaît à nouveau et lui dit exactement le contraire de ce qu'il avait dit à Marie. « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant, touche-moi. » Et voici la question qui ouvre tout. Pourquoi à Marie qui croyait déjà, dit-il, « Ne t'accroche pas » ? Et pourquoi à Thomas, qui ne croyait pas, dit-il, « Touche-moi autant que tu as besoin ». La réponse n'est pas dans une contradiction. La réponse est dans la direction de la foi de chacun. Marie avait déjà reconnu Jésus, déjà crié « Rabouni », déjà la certitude. Et précisément à cause de cela, son problème n'était pas de croire, son problème était de passer d'une forme de croyance à une autre, d'une foi qui avait besoin de la présence physique du corps à une foi qui allait vivre de la présence spirituelle du ressuscité. C'est pourquoi Jésus lui demande de lâcher prise, parce que la foi qui va la soutenir le reste de sa vie ne peut pas dépendre d'une étreinte. Elle doit apprendre à croire sans attraper. Elle doit apprendre à lâcher le corps pour trouver le ressuscité. Thomas avait le problème opposé. Thomas avait entendu le témoignage, il connaissait la nouvelle, mais il ne croyait pas. Et c'est pourquoi il avait besoin de quelque chose de plus. Il avait besoin du contact, il avait besoin de sentir les plaies sous ses doigts, il avait besoin du poids physique du corps glorifié, non pas parce que la foi vient par les sens, Jésus lui dira immédiatement après « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », mais parce que Jésus, dans sa miséricorde, s'est incliné jusqu'à l'endroit où se tenaient Thomas et lui, a offert la preuve dont il avait besoin pour commencer. C'est ce qui fait la différence. Marie n'avait pas besoin de preuves, elle avait besoin d'apprendre à lâcher. Thomas avait besoin de preuves, il avait besoin d'apprendre à croire. Et Jésus a donné à chacun exactement ce dont il avait besoin, même si c'était l'opposé. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cet échange entre Jésus et Marie. Quelque chose qui demande que tu comprennes qui elle était exactement. Car la Marie-Madeleine de l'imagination occidentale populaire n'est pas la Marie-Madeleine du Nouveau Testament. La culture a mélangé 3 femmes distinctes en une seule figure composée, une tradition qui est devenue officielle dans le Sermon 33 du pape Grégoire le Grand en l'an 591 de l'ère chrétienne, où pour la première fois, on identifie Marie-Madeleine avec la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus dans Luc 7 et avec Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe. 3 femmes bibliques distinctes, fusionnées en une seule par l'imagination occidentale médiévale. Le Vatican a officiellement corrigé cette fusion en 1969 lors de la réforme du calendrier liturgique romain. Mais l'image populaire ne s'est jamais vraiment corrigée. C'est pourquoi encore aujourd'hui, quand quelqu'un dit Marie-Madeleine, beaucoup de gens pensent à une prostituée repentie, et cela ne se trouve pas dans le texte biblique nulle part. Cette caractérisation est une superposition postérieure. Ce que le texte biblique dit dans Luc 8, versets 1 à 3, est différent et moins romanesque. Il dit que Marie, appelée Madeleine, c'est-à-dire originaire de Magdala, une ville de pêcheurs sur la côte occidentale de la mer de Galilée, était l'une des nombreuses femmes qui avaient été guéries par Jésus d'esprits malins et de maladies, et que ces femmes voyageaient maintenant avec lui et les 12, les soutenant financièrement de leurs propres biens.
Luc dit explicitement que d'elle étaient sortis 7 démons. 7 démons. C'est une déclaration dense. Dans le symbolisme biblique, le 7 représente la plénitude. 7 démons ne signifie pas nécessairement 7 entités spécifiques, mais une possession spirituelle complète, totale, dévastatrice. Marie-Madeleine, avant Jésus, était quelqu'un de complètement pris, complètement habité, complètement vaincu, et Jésus l'avait complètement libérée. Quand tu comprends cela, la scène du jardin explose de sens, car la femme qui est étreignant le corps du maître sans vouloir lâcher est la femme qui, 3 jours plus tôt, avait vu mourir le seul qui l'avait jamais libérée de quelque chose dont elle ne pouvait se libérer elle-même. Imagine, tu étais prise, perdue, et cet homme t'a rendu ta vie, il t'a rendu ton nom, il t'a rendu ton humanité. Et soudain, cet homme est cloué sur une croix romaine, puis enterré dans un tombeau prêté. Puis le tombeau est vide, et puis impossible, incroyable. Il est là, vivant devant toi, disant ton nom. Comment ne pas s'accrocher? Comment lâcher prise? C'est pourquoi quand Jésus lui dit « Ne t'accroche pas à moi », ce n'est pas un rejet, c'est une invitation à une foi plus mûre. À la fois que Marie va avoir besoin le lendemain et le jour suivant et les années suivantes, quand il n'y aura plus de corps à embrasser, quand la présence devra être autre, quand le maître physique sera monté vers le Père, que la seule façon de l'avoir encore sera de croire. Et ici, dans ce verset, dans cette étreinte interrompue, dans ce « laisse-moi aller », se joue toute la spiritualité chrétienne. La spiritualité qui va soutenir des millions de personnes pendant 2000 ans, des personnes qui ne toucheront jamais Jésus, des personnes qui ne le verront jamais de leurs yeux physiques, des personnes qui croiront sur le témoignage de Marie. Et le témoignage de Marie, paradoxalement, ne se construit pas sur l'étreinte qu'elle a obtenue. Il se construit sur l'étreinte qu'elle a appris à lâcher. Et cette idée, apprendre à lâcher ce qu'on ne peut plus avoir de la manière dont on l'avait avant, c'est quelque chose que tu connais probablement sans savoir que tu le connais. Car il y a une version moderne de la scène du jardin qui se passe tous les jours dans les hôpitaux du monde. Voici comment cela se passe. Une femme se tient au chevet de sa mère. Sa mère est à l'hôpital depuis des semaines, un cancer en phase terminale. Les médecins ne peuvent plus rien faire. La femme entre dans la chambre chaque matin, s'attendant au pire. Et un matin, quand elle entre, le lit est vide, le rideau est tiré, les draps sont pliés avec cette précision clinique avec laquelle les hôpitaux plient les draps quand quelqu'un n'en aura plus besoin. Et elle reste là, sur le seuil, sans comprendre, sans pouvoir pleurer, sans pouvoir penser, comme Marie-Madeleine au bord du tombeau ouvert. Et puis, des semaines plus tard, dans le rêve le plus vivant qu'elle ait fait de sa vie, elle voit sa mère. Elle la voit clairement. Elle la voit parler. Elle la voit sourire. Elle la voit dire son nom. Et dans le rêve, elle se précipite pour l'embrasser. Elle veut rester dans ce rêve pour toujours. Elle veut que le rêve ne finisse jamais. Et la mère, dans le rêve, lui dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. « Tu dois te réveiller. Tu dois vivre. Tu ne peux pas rester ici avec moi. » C'est une scène fictive, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une promesse de révélation réelle, c'est seulement une image. Mais elle te montre ce que le texte du jardin enseigne. Il y a des formes de présence que nous devons lâcher pour trouver des formes de présence plus grandes. Et l'incapacité de lâcher peut être, en elle-même, une manière de s'accrocher à une version qui n'existe plus de quelqu'un qui existe bien réellement, mais autrement. C'est ce que Marie devait apprendre. Et c'est ce que Jésus, avec une tendresse chirurgicale, lui enseignait à apprendre. Mais il y a autre chose, quelque chose qui ferme une couche plus profonde du texte, et c'est que quand Jésus dit à Marie « Va vers mes frères », il fait de Marie un apôtre. Apôtre signifie « celui qui est envoyé », apôtre avec une mission, apôtre avec un message. Et Marie-Madeleine, en vertu de cet ordre, devient ce que la tradition chrétienne primitive l'a appelé apostola, apostolorum, l'apôtre des apôtres, celle qui porte le premier message au premier messager. Cette phrase n'est pas une invention moderne, on la trouve dans des écrits chrétiens du IIe siècle. Hippolyte de Rome, dans son commentaire sur le Cantique des Cantiques, vers l'an 230 de l'ère chrétienne, appelle Marie-Madeleine explicitement « apôtre ». Et Thomas d'Aquin, 1000 ans plus tard, dans son commentaire sur l'évangile de Jean, reprend exactement cette expression. Apostola apostolorum,
l'apôtre des apôtres. Il y a quelque chose de très dense là-dedans, car cela signifie que, strictement chronologiquement, Marie-Madeleine a précédé Pierre, précédé Jean, précédé Paul, précédé tous. La mission chrétienne comme mouvement d'annonce du ressuscité ne commence pas à la Pentecôte avec des langues de feu sur les apôtres mâles. Elle commence en silence dans un jardin, un dimanche matin, quand une femme court à Jérusalem avec la phrase « J'ai vu le Seigneur » sur les lèvres. Et tout cela, toute cette mission, toute cette apostolicité, toute cette primauté chronologique dépend d'un seul geste, dépend que Marie ait obéi à l'ordre de lâcher. Si elle était restée embrassée au corps de Jésus indéfiniment, sans bouger, sans porter le message, il n'y aurait pas eu apostola apostolorum, pas de premier témoignage, pas de première annonce. L'Église naissante commence par un acte d'obéissance très spécifique, lâcher prise. Maintenant, il y a une question que peut-être toi, en voyant cela de l'extérieur, tu es déjà en train de te poser. Si lâcher Jésus physiquement était le point, pourquoi alors, exactement 40 jours plus tard, y a-t-il une autre ascension? Luc, au premier chapitre des Actes, rapporte que pendant 40 jours, Jésus apparaît aux disciples, leur parle du royaume de Dieu, mange avec eux. Il y a une scène spécifique de Jésus mangeant du poisson grillé, rapportée par Luc dans son évangile. Et seulement après, il est élevé au ciel en présence des apôtres, jusqu'à ce qu'une nuée le reçoive et le cache. Si Jésus était déjà monté vers le Père le dimanche de la résurrection, selon la lecture la plus évidente de Jean 20, 17, pourquoi 40 jours plus tard doit-il y avoir une autre ascension? Ici, les exégètes se divisent. Certains, suivant une lecture soutenue par le commentateur britannique Charles Kingsley Barrett dans son commentaire sur l'évangile de Jean, suggèrent que Jésus a effectivement ascensionné de manière initiale vers le Père entre le moment du jardin et le moment de la chambre haute cette même nuit, une sorte de présentation inaugurale dans le sanctuaire céleste, presque immédiate, non publique, presque sacerdotale. Puis il est revenu et pendant 40 jours, il est apparu dans le monde, dans un corps glorifié mais présent, jusqu'au moment de l'ascension définitive, publique, avec témoins. D'autres érudits rejettent cette lecture. Ils soutiennent que la phrase « Je ne suis pas encore monté vers le Père » n'a pas besoin d'être interprétée de manière si chronologique que le « encore » se réfère à l'état général du processus pascal complet qui culmine 40 jours plus tard sur le mont des Oliviers, que Marie essayait de s'accrocher à un Jésus pré-Pentecôte et que Jésus pointait vers une Pentecôte future où la présence de l'Esprit remplacerait la présence physique. Les deux lectures ont leurs défenseurs sérieux. Il n'y a pas de consensus académique, mais les deux convergent sur quelque chose de central. Le corps que Marie-Madeleine a étreint ce matin-là dans le jardin n'était pas simplement un corps retrouvé. C'était un corps en transition vers une nouvelle forme d'existence. Et ce corps en transition ne pouvait pas être arrêté par une étreinte humaine. Il devait accomplir sa trajectoire. Cela ouvre au lecteur moderne quelque chose que la tradition chrétienne a soutenu pendant des siècles, mais qui, dans le christianisme populaire, se dilue. La résurrection de Jésus n'est pas une réanimation. Ce n'est pas Lazare sortant du tombeau pour mourir des années plus tard. Ce n'est pas un ressuscité qui va vivre 100 ans de plus en Galilée. Ce n'est pas un maître qui reste. La résurrection de Jésus est la primeur d'un corps nouveau, un corps qui va être, selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, le premier exemple de ce que sera le corps des rachetés, un corps glorifié, un corps qui appartient à un autre ordre. Ce corps ne peut être la propriété de personne, pas même de Marie-Madeleine. Ce corps est le commencement du printemps du monde, et le printemps ne reste pas dans le jardin. Le printemps sort du jardin. Et ici, exactement ici, tu trouves la dernière porte qu'ouvre le mot « encore ». Car quand Jésus dit « Je ne suis pas encore monté vers le Père », il ne parle pas seulement de chronologie, il parle d'inachèvement. Il dit que l'œuvre n'est pas encore complète. Et le mot que Jean a choisi pour écrire tout cet évangile se termine par un mot semblable sur la croix. Chapitre 19, verset 30, « Tétélestai », c'est accompli. Mais cet accompli du vendredi n'est pas la même chose que le complété du dimanche. Le sacrifice est, oui, consommé, mais la remise totale au Père, la présentation, l'intronisation du Fils à la droite du Père, cela est en train de se faire. Et ce processus, c'est justement ce que Marie est en train d'interrompre par son étreinte. C'est pourquoi, laisse-moi partir. Ce n'est pas un rejet,
c'est une théologie en mouvement. Et si tu gardes cette idée, théologie en mouvement, tu verras le verset d'une manière nouvelle. Car Marie-Madeleine dans ce jardin n'est pas la femme qui est rejetée, c'est la femme qui est envoyée. Ce n'est pas la femme à qui l'on dit « ne t'approche pas », c'est la femme à qui l'on dit « tu vas être la première à porter la nouvelle qui va changer le monde ». Lâcher est la condition, aller est la mission. Il y a une question de plus qui vaut la peine d'être posée avant de clore cet épisode. Combien de fois dans ta propre vie spirituelle as-tu voulu t'accrocher à une forme de la foi qui a déjà accompli son but? Combien de fois as-tu essayé de rester dans un moment de Dieu, une expérience, une église, une étape, une émotion, parce que tu sentais que si tu lâchais, tu perdrais tout? La scène du jardin te dit que lâcher n'est pas perdre. Lâcher est la condition pour entrer dans la forme suivante de la présence. Marie-Madeleine a lâché le corps, et alors, quelques secondes plus tard, elle a été la première personne de l'histoire humaine à proclamer la résurrection. Si elle avait gardé l'étreinte, elle aurait eu le corps, mais elle n'aurait pas eu la mission. Elle n'aurait pas eu le titre. Elle n'aurait pas eu la place dans l'histoire qu'elle occupe maintenant, 2000 ans plus tard, dans chaque cathédrale du monde où son image apparaît à côté du sépulcre vide. S'accrocher, paradoxalement, était la seule façon de perdre. Lâcher était la seule façon de gagner plus. Et ce qui est valable pour elle est valable pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont accrochées à un souvenir, à une église qui n'existe plus comme elle existait, à une étape de foi qui a été réelle mais qui a accompli son temps, à un leader spirituel qui est parti, à une sensation de proximité avec Dieu qu'elles ont vécue une fois et qui n'est jamais revenue. Elles restent là, embrassées à quelque chose que le Seigneur lui-même leur demande de lâcher pour qu'elles puissent entrer dans la forme suivante de la relation. Ce lâcher n'est pas une trahison de ce qu'elles ont vécu, c'est fidélité à ce qui vient. Marie-Madeleine, en termes pratiques, n'a jamais cessé d'aimer Jésus après cette étreinte interrompue. Ce lâcher ne signifiait pas distance, cela signifiait maturité. La Marie-Madeleine qui retourna en courant à Jérusalem en criant « J'ai vu le Seigneur » aimait Jésus plus que la Marie-Madeleine qui était étreignant son corps dans le jardin, car maintenant elle aimait le Christ vivant, non pas le cadavre embaumé. Elle aimait le ressuscité, non pas le souvenir. Elle aimait celui qui monte vers le Père, non pas celui qui reste sur terre. Et c'est pourquoi, quand les icônes chrétiennes orientales, surtout dans la tradition byzantine, peignent Marie-Madeleine, elles la peignent presque toujours avec un œuf rouge à la main. Cette image vient d'une tradition qui la connecte à l'empereur Tibère, où Marie, selon la légende, aurait présenté un œuf blanc à César comme symbole de la résurrection, et l'œuf serait devenu rouge entre ses mains. C'est une légende, ce n'est pas une histoire documentée, mais l'image est restée. Et c'est pourquoi si tu entres dans une église orthodoxe un dimanche de Pâques, tu verras des icônes de Marie-Madeleine avec un œuf rouge à la main. L'œuf est le symbole parfait, quelque chose qui semble mort, scellé, fermé, et qui en réalité contient une vie nouvelle qui attend de sortir. Ainsi était le tombeau, ainsi était le corps de Jésus, et ainsi, d'une certaine manière, était Marie-Madeleine. Mais il y a encore une chose dans ce texte, une chose petite, presque imperceptible, qui change la lecture entière. Quand tu lis Jean 20, 16, juste avant la phrase « Ne t'accroche pas à moi », l'évangéliste utilise un participe grec très spécifique pour décrire comment réagit Marie quand Jésus l'appelle par son nom. Le terme est strapheissa, cela signifie s'étant retourné, ayant pivoté, ayant changé de direction son corps. Mais voici le détail. Marie s'était déjà retournée avant, 2 versets plus tôt, au verset 14, il est déjà décrit qu'elle s'était retournée et avait vu Jésus debout sans le reconnaître. Alors, comment se retourne-t-elle 2 fois? Comment son corps pivote-t-il 2 fois vers la même personne? Certains commentateurs, comme Raymond Brown, l'un des exégètes catholiques les plus respectés du XXe siècle, dans son commentaire monumental sur l'évangile de Jean, publié par la Anchor Bible, suggèrent que le second s'étant retourné n'est pas un pivot physique, c'est un pivot intérieur. La conversion, c'est le mot technique que le Nouveau Testament utilise pour décrire le moment où quelqu'un se tourne vers Dieu, épistrépho. La conversion, dans sa racine, partage le sens de cette famille verbale. Quand Jésus prononce le nom Marie, elle ne bouge peut-être pas beaucoup physiquement, mais quelque chose en elle pivote.
quelque chose en son intérieur se retourne. Et à partir de ce pivot intérieur, elle dit « Rabouni ». Cela signifie que le véritable miracle de la scène n'est pas l'apparition, c'est la conversion. Ce n'est pas Jésus se rendant visible, c'est Marie se retournant vers lui d'une manière qui va au-delà des yeux. Et ce pivot intérieur est le modèle, selon la tradition patristique, de toute conversion chrétienne. Car toute conversion est exactement cela. Regarder d'un côté sans reconnaître le ressuscité qui se tient juste derrière toi, jusqu'à ce que ton nom soit prononcé. Et alors tu pivotes, et alors tu le vois, et alors tu cries son titre, et alors tu veux t'accrocher, et alors il te dit « Lâche-moi, car maintenant tu dois aller ». C'est ce qui s'est passé ce matin-là dans le jardin. Et voici enfin la révélation qui réorganise tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Car l'évangile de Jean commence par une image, l'image du premier chapitre. La parole qui était avec Dieu dès le commencement. La lumière qui vient dans le monde. La lumière que l'obscurité n'a pas comprise. Cette image ouvre l'évangile et l'image du jardin au chapitre 20 la ferme. Mais les deux images sont connectées par quelque chose que presque personne ne remarque. Le premier Adam, selon le livre de la Genèse, fut placé dans un jardin. La première rencontre entre l'humanité et Dieu eut lieu dans un jardin. La première chute eut lieu dans un jardin. Et là, dans ce jardin originel, il y eut une femme qui entendit une voix, se retourna vers elle, et tout se brisa. Ève. Et ici, dans le jardin du sépulcre, il y a une autre scène. Une autre femme qui entend une voix, une autre femme qui se retourne. Mais cette fois, la voix n'est pas la voix du serpent disant « Vous serez comme Dieu ». Cette fois, la voix est la voix du Messie, disant le nom exact, Marie. Et cette fois, le pivot ne brise rien. Cette fois, le pivot inaugure tout. Cette fois, le pivot commence le monde nouveau. C'est pourquoi, dans le texte, Marie confond Jésus avec le jardinier, celui qui s'occupe du jardin. Et ce détail qui semble une erreur de Marie est en réalité une théologie pure, car Jésus, selon la lecture chrétienne ancienne, est bien le jardinier, le nouvel Adam, celui qui vient dans un jardin pour défaire ce qui a été brisé dans l'autre jardin, celui qui vient appeler une femme par son nom, et faire que ce nom soit cette fois le commencement de la guérison, et non le commencement de la chute. Marie-Madeleine dans ce texte n'est pas seulement Marie, c'est la nouvelle Ève. Et Jésus dans ce texte n'est pas seulement le Maître retrouvé, c'est le nouvel Adam ressuscité. Et cela, pour quiconque lit l'Évangile avec soin, change tout, car la phrase « ne me touche pas » cesse d'être le rejet d'un maître envers une femme trop affective et devient une déclaration cosmique. Le nouvel Adam dans le nouveau jardin dit à la nouvelle Ève « Le moment de l'étreinte dans le jardin n'est plus le centre de l'histoire. Désormais l'histoire est de monter vers le Père. Désormais l'histoire est la mission. Désormais l'histoire est de porter le message aux frères. L'ère du jardin fermé est terminée. Commence l'ère du jardin ouvert au monde. » Et c'est pourquoi Marie lâche. Et c'est pourquoi elle court. Et c'est pourquoi elle crie « J'ai vu le Seigneur ». Et c'est pourquoi 2000 ans plus tard, à cet instant précis, quelqu'un est en train d'écouter ce message et de comprendre peut-être pour la première fois que la phrase la plus froide du matin de la résurrection était en réalité la phrase la plus chaude, la phrase d'un maître qui demande à sa disciple d'oser croire sans attraper, d'oser lâcher pour trouver plus, d'oser sortir du jardin pour porter le jardin au monde. Marie-Madeleine a obéi, et c'est pourquoi son nom est resté dans le premier évangile qui a été prêché, et c'est pourquoi sa voix fut la première voix dans l'histoire humaine à dire les 4 mots qui ont changé tout. « J'ai vu le Seigneur ». 4 mots. Et une femme court en retour à Jérusalem avec le matin naissant derrière elle, et l'obscurité, la scotia du premier chapitre de Jean, qui recule, et le jour qui s'ouvre, et le message qui, 2000 ans plus tard, résonne encore, qui résonne encore en ce moment même, qui peut-être est en train de résonner en toi à cet instant précis, pendant que tu écoutes, sans que tu saches que c'est aussi pour toi. Car toi aussi, tu es dans un jardin. Toi aussi, tu pleures devant quelque chose que tu as donné pour perdu. Toi aussi, tu attends que quelqu'un vienne emporter ce qui reste de ce que tu as perdu, sans savoir que derrière toi se tient le Maître lui-même, attendant seulement que tu entendes ton nom. Et quand tu l'entendras, la même chose te arrivera qu'à Marie. Tu pivoteras, tu crieras, tu voudras t'accrocher, et il te dira la même chose. Ne t'accroche pas ainsi, lâche, je suis avec toi.
mais pas de la manière que tu imagines, d'une manière plus grande. Une manière qui ne tient pas dans une étreinte, une manière qui tient dans toute ta vie. Et alors, il te donnera une mission comme il lui en a donné une. Et la mission sera comme alors. Aller, porter la nouvelle, dire à quelqu'un ce que tu as vu, rompre le silence, devenir toi-même, le prochain maillon d'une chaîne qui vient d'un matin dans un jardin, il y a 2000 ans, où une femme apprit que lâcher le corps du ressuscité était la seule façon de l'avoir pour toujours. Abonne-toi à la chaîne avant de partir, non pas pour nous, car ce que tu viens d'entendre connecte directement avec un autre thème qui t'attend déjà sur l'écran. Il y a une vidéo sur cette chaîne qui répond à une question qui t'est probablement restée après avoir écouté celle-ci. La question est la suivante. Que s'est-il passé exactement entre le moment où Marie-Madeleine a lâché le Seigneur et le moment, cette même nuit, où il est entré en traversant les portes fermées de la chambre haute? Où était Jésus pendant ces heures? À qui d'autre est-il apparu? Qu'a-t-il fait dans cet intervalle entre le jardin et la pièce fermée? La vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va t'expliquer exactement cela.